C'est l'heure de vérité, amis supporters stéphanois. Oui, ça y est, c'est l'heure de vérité. 33e et avant-dernière journée du championnat de France de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne se déplace à Reims samedi soir. Tous les matchs ont lieu en même temps pour éviter qu'il y ait des équipes qui connaissent les résultats avant. C'est très bien ainsi. Mais c'est l'heure de vérité puisque à l'issue de ce match, deux possibilités, l'espoir ou le désespoir. Oui, à l'issue de ce match, on peut se retrouver officiellement relégué en Ligue 2 si ça se goupille mal. En tout cas, pour qu'il y ait encore de l'espoir, il y a un impératif pour commencer, c'est que l'AS Saint-Etienne gagne ce match à Reims. Tout autre résultat nous envoie directement en Ligue 2 dès samedi soir. Une victoire est impérative, mais une victoire pourrait ne pas suffire parce que si, dans le même temps, Le Havre qui reçoit Marseille bat Marseille, alors là, Le Havre gardera ses 4 points d'avance avant la dernière journée et donc on sera en Ligue 2. Donc il faut que l'AS Saint-Etienne gagne son match à Reims et que dans le même temps, Le Havre fasse match nul, au mieux match nul pour qu'il y ait encore de l'espoir lors de la dernière journée. Vous savez, nous recevrons Toulouse à cette occasion. On fait l'avant-match aujourd'hui. On va évoquer cette équipe de Reims, on va évoquer cette équipe de l'AS Saint-Etienne, les compos probables, les absents côté stéphanois, parce qu'il y a encore des absents, ou en tout cas un absent très important, c'est Lucas Tassin, vous le savez peut-être, qui est indisponible pour cette rencontre. Et donc l'AS Saint-Etienne va jouer un match très difficile. Alors souvenez-vous quand même qu'au match aller, c'était le premier match d'Eric Orneland. J'avais fait une vidéo l'enflammade, puisque à l'issue de ce match, les Verts s'étaient imposés 3-1 à Geoffroy Guichard. 2 buts de Boaké, un but, très beau but de Lucas Tassin. Et c'est vrai que les Verts nous avaient montré un tout autre visage dans le jeu et donc il y avait de l'enflammade. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient, ça y est, on a une équipe qui va jouer complètement différent et qui va enchaîner les résultats. Évidemment, depuis, il s'est passé plein de choses et il s'est passé surtout de très mauvais résultats qui font qu'aujourd'hui, on est avant-dernier et qu'on va jouer face à une équipe de Reims qui est quasiment sauvée. Ils sont 13e au classement, ils ont 33 points. Alors, ils ne sont pas complètement sauvés et ça ne nous arrange pas parce que ils peuvent encore être rattrapés par Le Havre pour une place de barragiste puisque Le Havre a 31 points. Donc Reims doit aussi faire un résultat à domicile pour être complètement sauvé, se concentrer sur sa fin de saison et sa finale de Coupe de France. Et ça fait pas nos affaires. J'aurais préféré largement que l'on joue contre une équipe qui n'avait plus rien à jouer. Mais là, les joueurs de Reims vont forcément essayer de faire un résultat, au moins obtenir un match nul qui, je vous le rappelle, nous enverrait directement en Ligue 2. Alors cette équipe de Reims, c'est une équipe donc, qui a 33 points, qui a encaissé 43 buts, donc plutôt une bonne défense, une attaque moyenne, enfin pas moyenne, une mauvaise attaque, 32 buts marqués. Alors nous, on n'en a marqué que 35. Donc eux, ils ont une mauvaise attaque, mais nous, elle n'est pas terrible non plus. Pour autant, ils ont encaissé beaucoup moins de buts, 43 buts encaissés contre nous, 74, la pire défense de Ligue 1. Vous le savez, je vous apprends rien, c'est notre problème principal. Et on aura encore ce problème face à Reims de défense mauvaise, même si là pour le coup face à Reims, on va jouer face à une équipe qui a un bloc défensif très très costaud, ça joue, ça fait pas de fioritures, ils sont pas là pour faire du beau jeu, jouer comme je sais pas qui. Eux ils défendent, ils ont joué avec 5 défenseurs à Nice, alors ça les a pas empêchés de perdre lors de la dernière journée, mais enfin ils avaient battu Toulouse, ils avaient gagné à Lens aussi, c'était une surprise, c'est d'ailleurs certainement le match qui leur a permis de quasiment se sauver en Ligue 1. Et donc on va jouer face à une équipe de Reims qui est une équipe qui joue avec ses moyens, qui a été surprise lors du match aller, il faut quand même le rappeler. Je pense que l'entraîneur de Reims a été surpris par le style de jeu de l'AS Saint-Etienne. C'était le premier match d'Eric Orneland, donc ils ont été un peu pris de court. Je pense que l'effet de surprise, évidemment, ne jouera pas cette fois-ci, d'autant qu'Eric Orneland l'a encore redit, je ne changerai pas mon style de jeu. Et donc on va jouer avec un 4-3-3 hyper offensif, avec des latéraux qui vont monter, notamment Léo Petro, et puis de l'autre côté, je pense peut-être Masson s'il est titulaire. Et donc on va jouer avec un jeu très offensif, et donc on peut encore prendre des buts. Alors face à Reims, il y a moins de risques que l'on prenne des buts parce qu'ils ne marquent pas beaucoup de buts, mais c'est tout à fait possible qu'on prenne encore 1 ou 2 buts, puisque c'est le tarif habituel, 2 à 3 buts, c'est le tarif moyen depuis le début de saison. Et depuis qu'Eric Orneland est là, c'est pas mieux, c'est même un peu moins bien, puisqu'on prend un peu plus de buts depuis qu'il est là. Mais on peut aussi marquer des buts, et ce sera tout l'enjeu finalement, c'est de gagner ce match. Évidemment en marquant un but de plus que l'adversaire, et la mauvaise nouvelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que pour cette rencontre, on va se retrouver avec Lucas Tassin qui va être absent pour cette rencontre. Il est toujours blessé. L'entraîneur stéphanois espère le récupérer pour la dernière rencontre face à Toulouse, mais il faudra composer sans Lucas Tassin. La bonne nouvelle, c'est le retour de Benjamin Bouchouari qui était blessé au dos, qui est donc quasiment opérationnel. Ekwa est incertain, mais je pense qu'en fait il va jouer et je pense pas qu'il ait de grosses blessures, donc Ekwa sera là. Donc on peut s'attendre à une compo assez classique côté stéphanois, avec Larsonneur, Nadé, Bernauer, Petro, à droite
Masson peut-être, plutôt que Apia, on verra, ou Apia, en tout cas c'est l'un des deux, c'est sûr. Et quoi sera titulaire? Je pense que l'ami Tardieu sera titulaire et ça se jouera entre Mouefek et Bouchouari pour la place de titulaire. Si Bouchouari n'a pas encore complètement retrouvé le rythme, ce sera Emen Mouefek qui est titulaire depuis que Bouchouari est blessé. À droite, on aura Cardona, à gauche Davitashvili et devant... je sais pas qui devant, puisque on ne change pas de style de jeu. J'espère qu'il ne mettra pas Nguessan. Encore une fois, et tous ceux qui quelquefois réagissent fortement en disant oui, pourquoi il y est pour rien. Je sais qu'il y est pour rien, mais Nguessan, il est trop jeune, il est trop léger pour jouer des matchs de la mort en Ligue 1. C'est un match de la mort, et donc c'est trop jeune, c'est trop tôt, c'est pas à lui rendre service. Donc devant, tu as deux solutions, puisque tu veux jouer qu'en 4-3-3, Eric, hein, voilà. Vous avez vu tout de suite ma voix, je sais pas pourquoi ma voix se lève toute seule en fait quand je commence à évoquer les schémas tactiques. Mais puisque tu veux jouer en 4-3-3 devant, tu mets Sissoko ou tu mets Ibrahima Wadji. Voilà, tu mets l'un des deux qui est plus costaud. D'ailleurs, à la mi-temps, tu avais fait rentrer Wadji. Alors, il n'a pas fait non plus des étincelles, hein, il n'a pas marqué 3 buts. Mais je pense quand même que pour des matchs comme ça, c'est mieux de mettre de solides gaillards costauds qui ont le physique pour pouvoir s'imposer dans la défense adverse. Voilà. Et donc, c'est vraiment la grande incertitude. Qui va-t-il mettre en pointe face à Reims? La victoire n'est pas impossible, les amis. La victoire n'est pas impossible. Ce sera très difficile. Évidemment, on va compter sur Marseille de l'autre côté pour essayer de battre Le Havre. Mais la victoire n'est pas impossible face à Reims. Là, les joueurs, l'enjeu, c'est qu'ils jouent libérés. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un match qui a tellement d'enjeux que moi, j'ai un peu peur qu'ils jouent avec le frein à main et qu'ils déjouent en quelque sorte. Vous savez, quand une équipe n'est pas sereine, elle déjoue, elle joue pas bien, ça va mal, etc. Techniquement, dans le jeu, lors du dernier match, c'était catastrophique. Donc j'espère qu'ils vont pas en plus se rajouter trop de pression, même si la pression, elle sera forcément là, puisque c'est comme ça. Donc voilà, donc on se retrouvera évidemment en direct pour suivre ce match ensemble avec beaucoup de stress, beaucoup de stress, voilà. La bonne nouvelle, il y a eu une bonne nouvelle quand même cette semaine, c'est que la commission de discipline a mis 1 point de pénalité avec sursis. C'est à chaque fois ce qu'on a constaté dans la jurisprudence en quelque sorte, quand le match n'a pas été arrêté définitivement, c'était plutôt du sursis. Donc là on a pris du sursis et en plus on aura le public face à Toulouse pour la dernière rencontre. Donc ça fait quand même 2 bonnes nouvelles pour finir la saison. On en a besoin, on a besoin du public évidemment. Donc voilà, donc on va suivre ce match face à Reims. Si les Verts gagnent à Reims et si le Havre ne gagne pas, alors là, évidemment, la dernière journée, elle va avoir une saveur, on va transpirer à grosses gouttes, puisque nous, on recevra Toulouse à la maison. Je suis relativement confiant pour ce match. Encore une fois, si on bat Reims, parce que Toulouse à la maison, Toulouse qui est sauvé, avec le public, je pense que ça va être énorme, l'ambiance, ça va être un truc de fou. Le public va galvaniser les joueurs. Et puis de l'autre côté, le Havre jouera à Strasbourg qui espère encore jouer la Ligue des Champions tout en haut, quoi. Donc le Havre devrait perdre à Strasbourg. Donc là, ça devient possible. Mais tout ça, c'est des hypothèses. Le foot aussi, c'est l'incertitude du sport, donc vraiment on va voir ce qui se passe, mais c'est vrai que il y aura évidemment beaucoup de stress. Je suis déjà stressé rien que d'en parler. Les amis, je termine juste avec un petit coup de cœur. Et ben oui, je le dis parce que quelquefois dans les vidéos je parle de l'actualité autour de l'AS Saint-Etienne. Bon, ça peut être un livre, ça peut être autre chose, mais là c'est Tribune Verte qui vient de sortir. Alors c'est le 2e numéro, vous avez la couverture à l'écran, donc j'ai dit aux copains de Tribune Verte que je le dirai dans mon avant-match. Voilà, donc Tribune Verte, vous pouvez vous abonner, il y a le lien en description, et puis si vous abonnez, Tribune Verte propose aussi une réduction de mémoire de 5 € pour un abonnement annuel. Moi je me suis abonné, c'est bien d'avoir des médias qui ne parlent que de l'AS Saint-Etienne aussi, parce qu'on a une passion. En plus, ceux qui s'en occupent, notamment Benjamin Danet, vous le savez, sont des passionnés de l'AS Saint-Etienne, des vrais supporters de l'AS Saint-Etienne. Donc c'est bien aussi d'avoir des médias qui ne parlent que de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, je fais ces petites coups de pub comme ça. Voilà, ça me fait plaisir de le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je me suis abonné évidemment à Tribune Verte. On a quelques médias comme ça qui parlent beaucoup de l'AS Saint-Etienne. On a Envers et contre tout, bien sûr, et puis peuplevert.fr. Donc voilà, ça fait partie de l'écosystème de l'AS Saint-Etienne. Et c'est très bien ainsi, on a besoin d'avoir des passionnés, on est tellement nombreux à soutenir, à supporter cette équipe, et j'allais dire, on est tellement nombreux à souffrir cette saison. Voilà, allez, on va supporter les Verts, les joueurs, ne lâchez rien s'il vous plaît, ne lâchez rien, et allez arracher cette victoire à Reims. Je veux encore y croire, moi, tant qu'on n'est pas complètement en Ligue 2, je me dis, allez, faites-le les gars, faites-le, on compte sur vous. Allez les Verts, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.